Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le Seigneur nous a gardés depuis que nous sommes séparés. Beaucoup ne sont plus. Mais nous sommes en vie. C'est une grâce. Ce n'est pas notre mérite. Ce n'est pas nos œuvres qui ont fait que nous soyons en vie jusqu'aujourd'hui. Nous disons au Seigneur merci. Merci puisqu'il nous garde aussi dans la pure parole. Il y a quelques salutations. Il y a le frère Georges Yébert qui a voyagé, qui est pour le moment il est beau, qui a salué tous les saints au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a notre frère Daniel Moupidia, le jeune qui travaille ici dans le gardiennage, qui est affecté pour le moment à Nyanga, qui a salué encore tous les saints au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a encore un frère Dédié Chimie de Kikwit qui a salué tous les saints au nom de Jésus-Christ. Il y a David Kabongo Ndamba à Lubumbashi. Notre frère docteur Aristote dans l'Assemblée locale de Kinshasa. Tous ont salué tous les saints au nom de Jésus-Christ. Nous allons nous mettre debout. Nous allons lire dans Esdras chapitre 1er. Nous lisons à partir du premier verset jusqu'au verset 4. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vives voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Est-ce qu'il disait? Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel de Dieu m'a donné le royaume de la terre. Il m'a donné tout le royaume de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui. Et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Dans tout le lieu où séjournent des restes de peuple de l'Éternel, les gens de lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets et du bétail, avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous mettre. Nous saluons le frère Papi. Le frère Papi, vous le connaissez, au milieu de nous. Sois le bienvenu, bien-aimé frère. Oui. Suivez, bien-aimé frère. Peut-être aujourd'hui, nous allons prendre un peu d'écriture.
C'était Cyrus. Si j'avais le temps, j'allais lire dans Ésaïe. Le temps ne plus. Parler de Cyrus, la Bible dit qu'il était serviteur. Il est serviteur de Dieu. Je peux lire ça dans Ésaïe chapitre 40, Ésaïe 44. Verset 28. J'ai dit de Cyrus, il est mon berger. Alléluia. En d'autres termes, il est mon pasteur et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. Amen. Amen. Cyrus, le Seigneur l'appelle qu'il est berger. Il accomplira sa volonté. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimés frères. Regardez, Cyrus était le roi de Perse. Israël était dispersé pour la deuxième fois dans la captivité à Babylone. Maintenant, là où ils étaient partis, alors le peuple devrait quitter la captivité pour retourner sur son sol de promesse. Et le roi que Dieu a utilisé, un roi babylonien, c'est Cyrus. Si le pouvoir vient de Dieu, cet homme craindra toujours Dieu. Alléluia. Et Dieu placera la crainte dans son cœur. Écoutez bien, mes frères. Cyrus dit en lui-même, il dit, ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, a donné tout le royaume de la terre. Et comme il m'a donné ce royaume, l'objectif, le but pour lequel il m'a donné ce royaume, c'est pour que je puisse lui bâtir une maison à Jérusalem. Pourquoi Dieu vous donne la vie? Nous chantons un cantique, nous disons, pour la vie que Dieu m'a donnée, je le louerai. Amen. Amen. Dieu ne fait rien pour rien. Alléluia. Amen. Même s'il vous a donné de l'argent, sachez bien que c'est pour l'église. C'est ce que frère Branham parle dans les pépites d'or. L'argent que vous avez, c'est pour l'église. Alléluia. Amen. Vous êtes comme un gérant. C'est l'argent de Dieu. Dites amen à cela. Le Seigneur m'a donné tous les royaumes de la terre. Pourquoi il m'a donné ce royaume? Cyrus dit, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Il m'a commandé. Si vous dites que Dieu est votre Seigneur, faites ce qu'il vous commande. Faites ce qu'il vous commande. Que Dieu Dieu seul vous bénisse. Sarah disait à Abraham, il l'appelait mon Seigneur. Un Seigneur se dit, c'est celui qui dit et le reste exécute. S'il y a plusieurs seigneurs, pour nous, le peuple de Dieu, il n'y a qu'un seul Seigneur. Jésus-Christ est notre Seigneur. Nous sommes ici, il nous appelle, il nous
parle pour que nous puissions exécuter ce qu'il nous commande. Maintenant le verset 3. Qui d'entre vous est de son peuple? Il n'a pas besoin de gens de l'extérieur. De toutes les nations non plus. Il avait besoin de son peuple qui avait abandonné la captivité. Son peuple à lui, son peuple qu'il avait racheté. Pour lequel il avait ordonné à ce que l'agneau soit immolé. Avec laquelle il avait fait l'alliance. Oh bien-aimés frères, Dieu n'a pas besoin des gens de l'extérieur. Bien-aimés, écoutez, Dieu a besoin des membres de son corps. La vie ne véhicule que dans le corps. Alléluia. Amen. Tout celui qui n'est pas membre du corps du Seigneur, la vie de Christ ne véhiculera jamais. Frère Branham fait des commentaires, permettez. C'est dans sa prédication, la parole parlée et la semence originelle. Il dit que si vous prenez peut-être un membre artificiel, quelqu'un qui a été coupé, qui a connu un accident, on a amputé peut-être la jambe, soit le bras, on prend peut-être un membre de bois ou de fer. Écoutez, peut-être vous ne comprenez pas. Tous les membres naturels au corps obéiront. Quand la tête commence, si la tête dit le bras bouge, le bras bouge. Mais comme ces membres-là, n'est pas le membre naturel au corps, il n'obéira jamais. Ceux qui obéissent, ce sont les enfants de Dieu. Ceux qui sont nés de Dieu. Ceux qui sont engendrés de Dieu. Alléluia. Ceux-là avec lesquels il utilise. Il n'a pas besoin des autres membres. Qui est de son peuple? Quel est ce peuple-là? Il y a des questions que je me suis posées. Quel est ce peuple-là? C'est le peuple qui l'a ordonné, sortez du milieu de mon peuple. C'est le peuple qui est sorti. Un peuple qui obéit à la voix de Dieu. Pas seulement qui obéit, mais qui ne touche même pas ce qui est impie. Alléluia. Amen. La vraie église ne touchera jamais à de fausses doctrines. Puisque l'église c'est la colonne et l'appui de la vérité. Dès que le mensonge s'approche, même un prédicateur du haut de la chair, dès qu'il cherche à introduire quelque chose, l'église est comme la Maison Blanche. Aux États-Unis d'Amérique, il y a déjà des appareils là-bas. Avant que l'arme arrive, il y a des clignoteurs. À nous, le Seigneur a mis l'alarme. Alléluia. Amen. L'alarme est là. Dès qu'il se prépare pour dire quelque chose, avant que cela sorte de sa bouche, l'église ne dira jamais Amen. 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 Pourquoi? Puisqu'elle est la colonne et l'appui de la vérité. Qui est son peuple? Que son Dieu soit avec lui. Et qu'il monte à Jérusalem. C'est pour que nous puissions bâtir la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu qui est à Jérusalem. C'est le peuple qui écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a des oreilles entende. Il leur a donné des oreilles pour entendre. Alléluia. Amen. Je suivais frère Franck qui disait
utiliser. Écoutez. Écoutez. Moïse, j'étais merveilleux. En tout cas, Moïse. Non, c'était Saül. Il prend acte 9. Là, c'est Luc qui avait écrit, qui avait fait des recherches, qui a fait parler. Mais acte chapitre 22. Ça, c'est Paul lui-même qui parle. Est-ce que vous êtes là-bas? Il dit, quand le Seigneur m'a parlé dans la nuée de gloire, c'est comme nous avions entendu avec vous une autre fois. Ce n'est pas une nuée naturelle, mais c'est une nuée de gloire. Amen. Amen. Quand on parle de la nuée, que le Seigneur est monté sur la nuée, alors même nous aussi, quand nous serons enlevés, nous serons sur la nuée. Il ne s'agit pas de la nuée naturelle. C'est surnaturel. Alléluia. Il dit que cette nuée-là, la voix est sortie à parler. Saül, pourquoi me persécutes-tu? Et Paul rend témoignage. Les gens qui étaient avec moi ont vu la lumière et tous nous sommes tombés. Mais la voix qui a parlé, tout le monde n'a pas entendu, c'est moi Paul qui l'a entendu. Nous pouvons prêcher, ce sont les élus qui écoutent. Ce n'est pas tout le monde. Dieu ne donne des oreilles qu'à ses élus. Le Seigneur parle une fois, moi j'entends deux fois. Amen. Amen. Oui, bien-aimés frères. Ils écoutent ce que l'Esprit dit aux églises. Ça, il s'agissait du temple naturel. Je ne vais pas me focaliser sur le temple spirituel qui est l'église du Seigneur. Je voudrais prendre le temple naturel ici. Nous allons parler pour que nous puissions apporter des offrandes avec lesquelles nous allons commencer à construire. Nous lisons 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 7. 2 Samuel chapitre 7. Nous lisons le verset 1 à 3. 2 Samuel chapitre 7. Écoutez. Lorsque le roi habita dans la maison, dans sa maison, et que l'Éternel lui donnait du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète, voici donc, j'habite dans une maison de cèdre. Et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. Nathan répondit au roi, va, fais tout ce que tu as dans ton cœur, dans le cœur. Car l'Éternel est avec toi. Le pouvoir, David dit. Moi, le Seigneur même lui-même lui dit. David, qui es-tu toi? Toi, David. Mais toi, mais tu étais là, derrière les brebis. Et David dit oui. Je reconnais. Je paissais les brebis. Mais regarde là où tu étais. Bien-aimé frère, je peux prendre même un rien et le mettre avec des grands. Dieu du ciel. L'élévation ne vient pas d'un homme. Dieu seul élève. L'élévation ne vient que de Dieu. Il élève un, il abaisse un autre.
Dieu élève les hommes. Mais les orgueilleux, il les abaisse. Que Dieu te serve au bénisse. Il dit, toi David, je t'ai ramassé. Permettez. Aujourd'hui, nous sommes appelés enfants de Dieu. Nous méritions d'être comme des grains de poussière. Alléluia. Amen. Le Seigneur t'aurait fait peut-être comme une pierre sur laquelle peut-être le long de la rivière, hein, les bêtes de champs vont s'écrater. Mais qu'est-ce que tu as fait pour que tu sois appelé enfant de Dieu? Je prends David derrière les brebis. Bien aimé, il n'était même pas de la famille de là où le roi devrait sortir. Dieu fait ce qu'il veut. Alléluia. Amen. Il appelle celui qu'il veut. Dieu. Alléluia. Amen. Dieu, il est souverain. Alléluia. Amen. Il prend David, un homme, un berger. Un rien. Dans le vide. Alléluia. Amen. Il le prend. Il l'élève et le fait roi sur son peuple d'Israël. Et David aujourd'hui. Écoutez. Aujourd'hui David. On parle de David dans le monde entier. Dieu peut faire cela. Il ne change pas. C'est la vérité de la parole. Oui, un rien peut être connu dans le monde entier. Oui, bien aimé frère. Écoutez, il dit fais. David, dès qu'il a été élevé comme ça par Dieu, il dit, moi j'habite dans une maison de bois de cèdre. Et regardez, par après il dit, mais quand je regarde l'arche de l'alliance de l'Éternel, ça reste dans les tentes. Quels sont ses désirs? Un homme qui reconnaît que c'est Dieu qui a fait ce que je suis. Dieu place de bonnes intentions. Le Seigneur occupe la première place dans son cœur. Je lis encore. 1 Roi chapitre 8. 1 Roi chapitre 8. Verset 17. Nous lisons. 1 Roi chapitre 8, verset 17. David, mon père, a fait l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et l'Éternel dit à David, mon père, puisque tu as eu l'intention de bâtir une maison à mon nom, tu as bien fait d'avoir eu cette intention. Quelles sont les intentions de votre cœur? Alléluia. Quelles sont ces intentions-là? Est-ce que le Seigneur pourrait te dire, est-ce que tu as bien fait? Frère Branham disait, j'aimerais à ce qu'après avoir prêché, quand je vais arriver au pied du Seigneur, que je puisse entendre la voix qui dit, tu as bien fait. Pourquoi Dieu t'a donné la vie? Pourquoi toi tu es parmi les vivants? Pourquoi? Est-ce que c'est par toi-même? Le Seigneur t'a placé sur cette terre avec un but. Oui, bien aimé. Ils ont encore 1 Roi chapitre 5. 1 Roi chapitre 5. J'ai lu le verset 4. Et maintenant, je peux lire le verset 2. Salomon fit dire à Hiram, qui sait que David, mon père, n'a pas pu bâtir une maison à l'Éternel, son Dieu, à cause de guerre, dont ses ennemis l'ont enveloppé jusqu'à ce que l'Éternel les ait mis
sous la plante de ses pieds. Regardez même dans notre pays. Tant qu'il y a des guerres qui sont suscitées de part et d'autre, pas moyen. Pas moyen qu'on puisse bâtir le pays. Même dans l'église. Dans l'église, il ne doit pas y avoir de guerre. Dieu bénit là où il y a la paix. La guerre dans l'église, ça paralyse la vie. Ça tue la vie. C'est comme de l'acide, de murmures, c'est comme des poisons. Ce sont les guerres, ça ne doit pas être au milieu de nous, Seigneur. Du temps de l'église primitive, quand la guerre venait de l'extérieur, quand les affrateurs d'Israël et les anciens des enfants d'Israël n'allaient pas prêcher en ce nom, ils persécutaient les enfants de Dieu. Persécuter le premier chrétien. Regardez comme cela venait de l'extérieur. Cela rassemblait le croyant. Les menaces viennent de l'extérieur. Nous allons même nous rassembler dans la maison. Mais si ça naît dans l'église, ça va nous disperser. Amen. Amen. David n'a pas pu faire cela. Puisqu'il y avait de guerre. Mais écoutez, mais avec Salomon, c'était la paix. Salomon est le type du Seigneur Jésus-Christ. Quand le Seigneur sera roi des rois, Seigneur des seigneurs, dans le royaume de 1000 ans. Quand il a eu la paix, écoutez maintenant, verset 4. Maintenant l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de toutes parts. Alléluia. Amen. Oui. Plus d'adversaires. Plus de calamités. Voici, j'ai l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu. Comme l'Éternel l'a déclaré à David, mon père. En disant, ton fils que tu mettras, que je mettrai à ta place sur ton trône, ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Que Dieu vous bénisse. Toujours de bonnes intentions. Je lis quelque chose que j'avais lu dimanche. Écoutez, circulaire numéro 39. Circulaire numéro 39. Oui, je lis. Écoutez, celui qui appartient au peuple de Dieu porte sur son cœur toute l'œuvre de Dieu. Et toutes ces choses en lui. Alléluia. Amen. Le Seigneur occupe la première place dans son cœur. Les intentions, le Seigneur les place dans son cœur. Des bonnes intentions. Des bonnes dispositions. C'est un cœur disposé à servir le Seigneur. Avec tout ce qu'il a. Alléluia. Cet homme ne pense qu'au Seigneur, au Seigneur. Même quand il est endormi, il ne pense qu'au Seigneur. Il est en marche, il ne pense qu'au Seigneur. Il ne pense qu'à l'œuvre de Dieu. Le Seigneur n'occupera jamais la deuxième place dans son cœur. Mais il occupera toujours la première place. Colossiens chapitre 1. Alléluia. Colossiens chapitre 1. Nous lisons verset 15. Colossiens chapitre 1 verset 15. Verset 14.
En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Il ne s'agit pas de cette création naturelle. Il est question de la nouvelle création. Qui a commencé avec Jésus-Christ. Puisque la première avait échoué avec le premier Adam. Car en lui ont été créées toutes choses. Qui sont dans le ciel, qui sont sur la terre. Les visibles et les invisibles. Trône. Dignité. Domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Le verset 18, il est la tête du corps de l'Église. Le pasteur est la tête du corps de l'Église. C'est la Bible qui dit ça. La tête du corps de l'Église, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est la tête du corps. Pas de n'importe quel corps. Là où il a son corps, c'est là où lui-même il est la tête. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement. Le premier-né d'entre les morts. Afin d'être en tout le premier. Il veut être en tout le premier. En tout. Même quand si le Seigneur vous bénit, il vous donne de l'argent. Que le Seigneur occupe la première position dans votre cœur. Alléluia. Amen. Premièrement Dieu. Premièrement les dîmes et les offrandes. Avant même d'acheter une pièce pour ta femme. Premièrement Dieu. Oh bien-aimés frères, que cela occupe nos cœurs. Mais si tu donnes premièrement à ta femme, tu sers premièrement tes enfants, tu sers même tes parents, même tu vas servir le veuve, et par après tu viens donner à Dieu comme il le faut, le Seigneur te dira que tu as mal donné. Placez-les en première position. Que Dieu dise vous bénisse. Le Seigneur aime celui qui donne avec joie. Alléluia. Amen. Il y en a d'autres. Quand il a l'argent, dès qu'il a le salaire, où il est béni, il commence déjà. À faire ce qu'il veut. Par après, il va penser. Maintenant, je peux amener. Il reste combien? Comme ça, je peux faire sortir la dîme. Le Seigneur ne voudra pas ça. C'est pourquoi beaucoup ne sont pas bénis. Il le donne, mais il n'est pas béni. Il donne, mais Dieu n'accomplit pas sa parole. Que Dieu du ciel vous bénisse. Oui, bien-aimé frère. Il aime être le premier en tout. C'est lui qui appartient au peuple de Dieu. Il porte dans son cœur l'œuvre de Dieu. Je peux encore lire quelque chose dans l'Ancien Testament avant d'aller dans le Nouveau Testament. Dans 1 Chronique chapitre 29. 1 Chronique chapitre 29. Nous lisons le verset 9. 1 Chronique chapitre 29. Je commence avec le premier verset. Le roi David dit à toute l'assemblée: mon fils Salomon
Le seul que Dieu ait choisi est jeune et d'un âge faible. Et l'ouvrage est considérable. Ah, ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'Éternel Dieu. Je pose la question. Si nous allons construire le temple ici, c'est pour frère Crispin? C'est pour frère Crispin? Je n'entends pas de réponse. Je pose la question, pourquoi vous vous taisez? Si nous allons construire le temple, c'est pour que Crispin soit glorifié. Si nous le faisons, le Seigneur sera glorifié. Je me rappelle, j'étais responsable à 50 km. Si le frère de cette assemblée peut-être sont là au milieu de nous, pardonnez-moi. Alors je suis allé, 6 mois après, l'église a choisi que nous puissions aller quelque part, commencer à construire un tabernacle en bois, en chaume. Dans un mois, 2 mois, nous avons construit un grand tabernacle. Arrivé là-bas, il n'y avait que peut-être 50 à 60 croyants. Dans 6 mois, presque plus de 200 croyants. Et vraiment, il y avait une émulation terrible. Bien-aimés frères, seulement dans 1 mois, 2 mois, on a coupé le bois, on a coupé le chaume, et le bois, on allait le prendre très loin. Et on a érigé le bois et le temple. Un frère. Alors, quand je suis venu pour visiter la famille ici, le frère là, comme il était plus âgé qu'eux, il avait beaucoup de considération. Il était situé à la place des prédicateurs. Alors il dit, ça c'est le temple de Crispin Mamba. Alors, nous devons détruire ça. Tout le monde qui avait même construit là, ils sont allés, ils ont dépiécé le tabernacle. Et quand j'ai entendu ça, moi aussi je leur ai dit, j'ai lancé un message. Comme vous avez détruit, le Seigneur va vous détruire aussi. Si vous détruisez ne détruisez jamais ce que Dieu fait. Mais il faut soutenir. Ne combattez pas. C'est comme Gamaliel avait dit. Si vous allez combattre Dieu. Mais écoutez ce qui s'était passé. Presque tous ces gens-là sont déjà dans la terre. Il y en a d'autres qui n'ont pas dit. Ils sont pas. Quand il y a l'histoire de commendation, ils ont dit, ah là là, on a pas la femme. Nous devons avoir la quête de Dieu dans notre vie. Ce que nous allons construire, ce n'est pas en honneur d'un homme. C'est pour l'honneur du Seigneur Jésus-Christ. Je disais dimanche, la saine doctrine a souffert sur la ville de Chikapa. Et dans la province du Kasaï. Bien aimés frères, nous avons souffert. Regardez même dans toute la province du Kasaï occidentale. Par manque de la sainte doctrine. Il n'y a même pas un tabernacle qui représente. Nous devons avoir un tabernacle qui représente même la qualité de la parole que nous entendons. Vous allez dire, mais au milieu de nous, il n'y a que des enfants. Au milieu de nous, alléluia, nous n'avons pas des gens qui ont du boulot. Mais écoutez, au milieu de nous, nous avons un moupao. Nous avons un grand Dieu. Des petits hommes avec un grand Dieu. Permettez. Israël, un peuple méprisé. Mais dès qu'il arrive dans le désert, là où il n'y avait pas d'eau, Dieu crée de l'eau.
Il est le créateur. Permettez. Il est le pourvoyeur. Il peut prendre le rien, le petit là, le petit. Ce petit là. Ce sont ces petits qui vont faire des grandes choses avec lui. Que Dieu dise vous bénisse. Ce qui compte, ce n'est pas avoir des gens friqués. Mais seulement la bonne volonté. De bonnes dispositions. Si on a ça, le Seigneur agira. Allons-nous faire cela? Que Dieu dise vous bénisse. Oui, bien-aimés frères. Écoutez. Nous lisons, nous continuons avec 1 Chronique chapitre 29. Verset 9. Le peuple se réjouit de leurs offrandes volontaires. C'est sur ça que nous allons parler dimanche. Car c'est avec un cœur bien disposé qu'il le faisait à l'Éternel. Alléluia. Il faisait ses offrandes volontaires avec un cœur bien disposé. Et il le faisait à l'Éternel. Et le roi David en a eu aussi une grande joie. Quand vous le faites, Dieu a de la joie. Verset 14. Écoutez David qui dit. C'est David qui dit. Écoutez. Car qui suis-je? Verset 14. Qui suis-je? Qui est mon peuple? Pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes. Tout vient de toi. La vie vient de lui. La guérison vient de lui. Le salut vient de lui. Les enfants viennent de lui. L'argent vient de lui. Dans Agé, il est écrit: l'argent est à moi. L'or est à moi. Croyez-vous que c'est la vérité? Je vais vous donner un exemple. C'est pas le frère Eva. Moi, j'avais écouté, c'est un témoignage, hein, un frère de Moueka qui avait donné ce témoignage-là. Mais c'est un témoignage de Mbujimaï. Une sœur qui vivait dans une vie difficile. Avec son mari. Une vie difficile. Vraiment, qui n'avait même pas. Pour manger, c'est tout un problème. Il faut peut-être aller, je ne sais pas, transporter du sable, je ne sais pas quoi, pour avoir quelque chose. En ce temps-là, c'est du temps. C'était le moment où Frère Mbi n'était pas encore venu. Dans les années 89, il y avait le Kayumbi, le Moukeba et tout ça. Alors maintenant, ce message au début, ça fait de grandes choses. Des grandes choses, bien aimé. Une sœur délabrée comme ça. Un jour, de loin, elle regarde de loin et il voit maintenant l'équipe, c'est-à-dire le comité et le berger et les diacres et les administrateurs qui venaient et s'approchaient de leur maison. Elle court directement et dit à son mari, c'est pour la première fois. C'est la première fois. Le pasteur vient avec tout le comité. Aujourd'hui, il vient nous rendre témoin. Maintenant, ils avaient peu d'argent comme ça. Ils sont venus là, ils ont prié. L'homme et la femme entrent dans la maison. Le peu d'argent là, chercher même poisson au marché. Poisson fumé. Pendant que le pasteur est en train de discuter avec le mari, la femme est allée au marché. C'est ça que vous avez relaté. Elle arrive là-bas. Elle voit maintenant une maman qui cherche à acheter un morceau de poisson. La partie là du. Maintenant,
On donne le prix. Non, cette femme-là donne. Moi, je donne autant. Le propriétaire dit non, pas ça. La sœur, là où elle était, elle s'est tenue à distance, elle dit, si lui, elle ne parvient pas à acheter, ça, je vais acheter pour mes pasteurs. Directement, cette femme-là n'a pas pu acheter. Elle s'est approchée. C'est combien? Elle donne de l'argent. Elle arrive à la maison avec ça. Elle commence à préparer. Pendant qu'elle est en train d'apprêter, je ne sais pas, dans l'eau chaude, il y a quelque chose qui tombe là-bas comme une pierre. Elle les regarde. Une pièce de diamant. Elle prend ça. Elle appelle son mari. Mon mari. Je vois ici. Quand je suis en train d'apprêter ça, je vois une pierre ici. C'est quoi? Son mari regarde comme il connaissait le diamant. Il dit que c'est une pierre de diamant. Et on montre au pasteur et le comité. Dieu est créateur. Amen. Amen. Et leur vie a été changée. Dieu prend un rien. Il l'élève. Amen. Amen. Israël qui pleurait. Dieu dresse même la table. Qu'est-ce qui est difficile à Dieu? Est-ce qu'il y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de Dieu? Tout est possible à celui qui croit. Avec quoi on peut se présenter devant le Seigneur? Il dit, faites-les avec un cœur bien disposé. Tout vient de toi. Croyez-vous que tout vient de Dieu? Et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Alléluia. Amen. Si tu sais que c'est Dieu qui t'a donné, ce qu'il t'a donné, tu vas lui offrir cela. Qui sait que la vie que Dieu t'a donnée, c'est Dieu qui t'a donné. L'argent là, est-ce que c'est Dieu qui t'a donné? Offrez-lui ça. Et Dieu dit, est-ce que nous allons faire ça? Dimanche, que chacun prépare une offrande. Offrande volontaire. Pour la construction. Alléluia. Amen. Chacun de nous doit prêter une offrande de construction. On ne construit pas le temple avec les dîmes, mais on construit avec l'offrande de construction. Alléluia. Amen. Nous n'allons pas nous attendre aux anges, mais Dieu nous utilise. Que Dieu du ciel vous bénisse. Oui, bien-aimés frères. Et nous allons prier pour ça. Mais le grand Dieu au milieu de nous, il agira. Il agira. Il ne change pas. Tout vient de toi. Et nous recevons de ta main ce que tu nous donnes. C'est ce que nous t'offrons. Deutéronome, chapitre 8, verset 17, nous lisons. Écoutez. Garde-toi de dire dans ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Ne dis jamais cela. Amen. Amen. Oh, si moi je reste à la maison, bras croisés comme ça, est-ce que le Seigneur va me donner? C'est ma force. Qui a fait que je puisse avoir ça. Mais tu dois glorifier celui qui t'a donné la force. Amen. Amen. S'il te retire la force, où est-ce que tu vas trouver ça?
Que Dieu du ciel vous bénisse. Je veux vous dire une chose. S'il te retire le souffle de vie, où est-ce que tu auras toutes ces choses? D'ailleurs, je veux vous lire dans la Bible. Dans la Bible, il dit, vous pouvez amasser, mais c'est les autres qui vont se réjouir de ça. Servez le Seigneur avec le bien que le Seigneur vous a donné. Amen. Oh, c'est ma force. Ne dis jamais cela. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu. Car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. Afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Que Dieu du ciel vous bénisse. C'est Dieu qui donne. Je continue toujours avec 1 Chronique chapitre 29. Maintenant je suis au verset 17. Verset 16. Éternel notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour te bâtir une maison. À toi et à ton Saint-Nom, c'est à toi que tout appartient. Je sais, oh mon Dieu, que tu sondes le cœur et que tu aimes la droiture. Dieu aime la droiture. Alléluia. Est-ce que tu as un cœur droit? Pas un cœur tortueux. Tu aimes la droiture. Oh, si je t'ai fait toutes ces offrandes volontaires dans la droiture, la droiture de mon cœur, et je vis maintenant, et je vis maintenant avec joie, ton peuple qui se trouve ici, t'offrir volontairement ses dons. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, nos pères, maintiens à toujours dans le cœur de ton peuple ses dispositions. C'est ça la prière que nous allons prier. Seigneur, maintiens dans nos cœurs de bonnes dispositions et ses pensées et affermis son cœur en toi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu aime celui qui donne avec joie. Nous lisons. Celui qui donne avec joie. Nous lisons dans 2 Corinthiens pour terminer. On a déjà totalisé 50 minutes. 2 Corinthiens chapitre 9. Ça, nous allons lire même dimanche. Sachez-les. Celui qui sème peu moissonnera peu. Comme si vous ne dites pas amen. Celui qui sème peu moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur. Sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Écoutez, et quand il nous donne avec joie, et Dieu peut vous combler de toutes ces grâces, toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Amen. Que Dieu du ciel vous bénisse. Je veux maintenant lire dans
2 Corinthiens chapitre 8, verset 12, la bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir en sa disposition. Non de ce qu'elle n'en a pas. Vous voyez? Bon. Quand j'aurai, là, je peux servir Dieu. Non. C'est vrai que c'est que tu as. Amen. Amen. Écoute, tu prends cette écriture, dit que la bonne volonté, on ne peut pas faire avec ce qu'elle n'a pas, c'est seulement ce qu'elle aura. Non. Bonne volonté, s'il y a la bonne volonté, le paix que tu as, tu dois servir Dieu. Si toi tu n'en as pas, comment les serviras-tu? Si tu les sers dans de petites choses, même dans de grandes choses, tu les serviras. Que notre Dieu soit loué. Il y a plus de bonheur en donnant qu'à recevoir. Donnez. Donnez à qui? Donnez à Dieu. Jetez le pain sur les eaux. Avec le temps, vous le récupérez. Dieu n'est pas ingrat pour tout ce que nous allons faire pour lui. Alléluia. Amen. Il n'a pas de dette avec quelqu'un. Dieu n'a aucune dette de quelqu'un. Si tu investis en Dieu, tu recueilleras. Que Dieu du ciel soit loué. Le vrai rémunérateur, c'est Dieu du ciel. La première des choses, se consacrons-nous à Dieu. Offrons-nous au Seigneur. Avec tout ce que nous avons. Premièrement, ton cœur. D'abord, ton cœur donne au Seigneur. Ton âme. Donne au Seigneur. Ton corps. Avec ta force. Sers le Seigneur. Que notre Dieu soit loué. Je vais vous dire ceci. Parmi le peuple de Dieu, il n'y aura pas des indulgents. Comme c'était au commencement, c'est de la même façon que le Seigneur fera à la fin. Que Dieu du ciel vous bénisse. Moi, je me rappelle, quand je suis venu en 88 ici, j'ai trouvé, bon, ici nous étions nombreux, même dimanche. Parce que dimanche, quand je suis venu. Mais c'était 50 ou 60 comme ça. Mais quand les gens ont pris l'œuvre de Dieu, dans leur cœur, on se mettait sur de petites banquettes. Parfois ça faisait mal, mais quand Dieu a déversé ses bénédictions. Je viens, frère, on faisait la campagne d'évangélisation. L'église faisait la campagne. Mon frère à moi, il est sur place. Et avec le peu de moyens qu'il avait, il a cherché des motos pour qu'on puisse transporter ses ennemis, que le serviteur de Dieu les amenait à Milambo. Presque à Wakujiba, là où il y a le stade au niveau de Djoukoumba là-bas. Vous voyez là où il y a un club là-bas. Il n'y avait pas de maisons partout là, il y a partout là. On a battu la campagne là-bas. Mais bien aimé frère, après cela, c'est un miracle. Nous avons vu un miracle. Les gens commencent à dire, mais peut-être, non. Peut-être, il a fait des fétiches. Ce n'était pas des fétiches. Son petit frère espérant mon beau frère à moi.
Il fait le course par semaine, par jour plutôt. 3 fois par jour, puisqu'en ce moment-là, il y avait Air Kassa ici, Blue Airline et tout ça. 3 fois par jour. Il vient avec de l'argent, il dépose. Il prend un colis de diamants. Il prend le colis de diamants. Il arrive à Kinshasa. Il va 15 heures, il est déjà avec l'argent. Il achète les 18 heures, il prend le vol jusqu'à Kinshasa. Dès qu'il est 7 heures, 8 heures, il est déjà avec l'argent ici. 10 heures, il est 11 heures, 12 heures à Kinshasa. 15 heures, chaque jour. Et le frère, on manquait là où mettre l'argent. Dieu, il est le Dieu de multiplication. Il multiplie. Qu'est-ce que vous avez? Moïse, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Le Seigneur a besoin de lui offrir ce que tu as. Que Dieu vous bénisse. Mettons-nous debout. On entend un cantique. Mapendezi ya